Salut à tous et bienvenue pour cette rétro-critique du film Les Trois Frères réalisé par Didier Bourdon et Bernard Corpan, qu'on peut appeler aussi Les Inconnus. Le même jour, trois hommes, Didier, Bernard, Pascal, découvrent que son frère hérite 3 millions de francs. Cependant, 10 jours plus tard, l'héritage est détourné. Les trois hommes découvrent qu'ils doivent remplir certaines conditions pour toucher cet héritage. C'est ainsi que les ennuis vont commencer pour ces trois frères, qui n'ont en fait rien à faire d'être frères. Qui ne connaît pas au moins les Inconnus, que ce soit via leurs sketchs ou les films qu'ils ont réalisés? Parce que moi, je suis un énorme fan des Inconnus, j'ai connu ça assez tôt. Je crois que j'avais déjà vu quelques sketchs avant de connaître leur premier film, donc Les Trois Frères, sorti en 95, que j'ai vu en cassette un an après, je dirais. J'ai vu assez jeune. Et j'ai déjà vu quelques sketchs qui me plaisaient, comme Gag Vidéo, Télémagouille, Les Profs, bref. Plein de sketchs qui nous ont fait mourir de rire, qu'on a vu et revu, qui a été diffusé à la télé. Des sketchs que je pense que la plupart seraient interdits aujourd'hui, enfin si on les produisait aujourd'hui, ou comme tout ce qu'on voit dans ce film, si on les verrait aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui seraient interdites. Rien que les insultes, les propos un peu racistes, l'enfant Michael qu'on voit tout nu dans une scène, tous ces blagues un peu misogynes par moments, et non, en fait, je crois qu'aujourd'hui, ce serait impossible de faire ce film comme tous les sketchs qu'ils ont fait à l'époque. Allez, 95% des sketchs qu'ils ont fait à l'époque seraient interdits. Rien que par exemple, on voit leur clip Rap Tout. Nous sommes Ursac, Contras et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Qui pour moi montre une sacrée réalité du pouvoir du gouvernement. Et pour ceux qui ne savent pas, avec ce titre, les Inconnus ont dû avoir un contrôle fiscal suite, vu qu'à l'époque c'était à la gauche du pouvoir, ce clip n'a pas plu, donc ils ont eu un contrôle fiscal. Heureusement pour eux, ils étaient bien. Donc, comme quoi, disons que ce que j'aime avec les Inconnus, c'est qu'ils font un peu de la parodie, ils montrent une réalité, mais tout rigolant, quand on voit par exemple Les Profs, ou quand en banlieue, quand tu vois le Nouvel An, certains disent que c'est ce sketch qui est un peu beauf, mais moi personnellement je trouve que c'est pas beauf du tout, parce que on parle souvent de politique à table, même en dehors du Nouvel An, le gamin qui joue de la musique, on fait tous la chenille, enfin bref, on s'engueule pour les huiles, histoire de pognon, c'est des choses qu'on voit encore à l'heure actuelle, hein. Personnellement, moi qui fais des repas familiaux assez souvent, donc c'est des choses que je vois encore actuellement, on parle souvent de choses et autres, et ce qu'on voit dans le sketch, ça c'est réaliste. Bref, la plupart de leurs sketchs, je trouve qu'ils montrent une sacrée réalité, mais avec un peu plus d'humour, bien entendu. Mais c'est pour ça qu'on aime les Inconnus, parce que je pense qu'on s'est tous un peu sentis, des fois, on reconnaît, c'est un peu leur truc, quoi. Donc, ce film que j'ai vu assez tôt, c'est un film que j'aime énormément parce que il me fait beaucoup rire, même aujourd'hui, je l'aime énormément, il me fait énormément rire. Par contre, la suite, Les Trois Frères et Retour, sorti en 2014, j'ai un peu de mal parce que ce qui me gêne avec ce film, c'est qu'ils ont essayé de garder à peu près le même scénar que le premier, mais avec l'actualité de 2014 à l'époque, mais en gardant un minimum l'humour de 90. En fait, tu gardes le même ton, la même chose, mais avec l'actualité. Donc, pour moi, ça passait pas. Le ton 90 ne passait plus. Donc, surtout que en 2014, on commençait déjà à freiner sur ce qu'on faisait à l'époque. Donc déjà, la suite arrivait trop tard. Bon, bref. Moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que on n'a pas peur d'être raciste, on n'a pas peur de parler de drogue, on n'a pas peur de parler de musique techno. Tout ce scandale où les mecs ils vont jusqu'à frapper un huissier, frapper un notaire, mais Les datatom temporis sont... Oh non, j'aime pas. Oh, mais c'est foutu, je vous dis, bordel. j'aime pas. C'est foutu, je veux dire, il y a des lois, merde. Surtout la famille, ils rigolent pas. J'aime pas. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça a fait mai 68, ça? Ça a fait mai 68, hein. C'est pas vrai, je rêve. c'est le genre de choses qu'on ne ferait pas, bien entendu, qu'on ne doit pas faire. Mais c'est tellement drôle avec les répliques où tu vois Didier Bourdon et Bernard qui se fout la gueule de Bernard Farcy avec Elie Semoun qui font une vague apparition, qui est le patron de Pascal Légitimu. Rien que ces scènes où ils s'amusent à répéter ce qu'ils disent. Le patron, c'est... Faut ton montant en bas, hein.
Tu prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. Vous allez fermer vos gueules, les frères Mickey, là, hein. Gueule de Mickey. Dis donc, t'as fini de répéter tout ce que je dis, toi? Tu vas répéter ce que j'ai dit, toi? Tu te tais maintenant? Tu te tais maintenant? Ça va mal finir, arrêtez de répéter ce que je dis. Qu'est-ce que j'ai dit, là? Mais ils sont fous, ces mecs-là, ils se foutent de ma gueule. C'est ma gueule, là? C'est fini, oui? C'est fini, ouais! C'est à mourir de rire, alors, parce qu'ils sont complètement drogués, entre Didier qui a pris le Walt Disney en drogue et puis l'autre qui a pris l'écrevisse. C'est complètement con. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'à l'époque, où quand ils sont à la discothèque, on disait que la musique techno, parce que là c'est de la techno hardcore bien bourrin, hein. Et on disait toujours que cette musique c'était la musique de drogué, voilà. Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là on se droguait plus, surtout on écoutait enfin on se droguait plus, on voyait beaucoup de drogués dans cette musique. Moi personnellement je me drogue pas en écoutant cette musique techno, hardcore, électro, bref. Je trouve que ça correspond bien à l'image qu'on avait de cette... Bon après c'est sorti à cette époque-là donc ça correspond bien au truc, mais c'est complètement fun. L'escroquerie quand ils font croire qu'ils ont gagné les 3 télés, et même là c'est... Oh putain! Oh putain! J'ai les 3 télés! C'est complètement con. Surtout qu'ils passent leur temps à mentir, parce qu'ils ont des problèmes de thunes, hein, et ils vont être poursuivis par les keufs, surtout, ils veulent, quand on voit que Didier voit que c'est en fait que Mickaël est son fils, on sent qu'il n'a pas le bon rôle de papa, mais il va essayer de tout faire justement pour garder ce rôle de papa qui y tient tant, parce qu'on sent qu'il a un petit attachement envers son gamin, et au final, malgré que la mère de ces 3 garçons, donc Didier, Pascal et Bernard, est une... malgré tout, ils arrivent à s'entendre, parce que c'est pas toujours facile, déjà entre frères et sœurs qu'on vient des mêmes parents, mais là, entre beaux-frères, qu'on n'a pas les mêmes pères, les mêmes parents, là c'est toujours plus compliqué, mais là, on sent qu'il y a une petite alchimie, et puis même, ce que j'aime aussi, c'est que, voilà, ils se détestent, ils aiment se détester, et c'est ça qui est excellent. Bon, quand on sait qu'en vrai, ils sont tous potes, tu sens que la chimie fonctionne encore que même dans leur sketch, ça a fonctionné, parce qu'il y a une vraie joie de l'écriture, et qui est très bonne. Et c'est un plaisir que j'aime énormément. Il y a tellement de scènes cultes, les 3 télés, même quand ils sont chez le millionnaire, mission qui n'existe plus aujourd'hui. Rien que là, c'est le procès, l'histoire de la Game Boy, de la Super Nintendo. La Super Nintendo! Pour moi, je pense que la meilleure scène, pour moi, j'en retiens 3. Pour moi, quand ils sont dans la boîte, bon, amoureux de musique techno, bon, c'est un peu logique. La scène du notaire et la scène de l'huissier. Parce que ils osent aller, ils vont très très loin, mais ils ont pas peur, quoi. Bon, certes, ça reste du cinéma, mais je trouve que c'est super drôle. Mais après, tu dis, mais putain, tu pourrais... Parce que quand tu regardes, franchement, le métier de huissier, c'est une chose pas facile. Et que tu sens que, voilà, je vais un peu cracher sur l'État, désolé, mais tu sens que tous les métiers assermentés par l'État, certains abusent un peu de leur pouvoir, ce qui est un peu ici où ils n'ont rien à foutre, vas-y, allez, vas-y, t'as pas payé, vas-y, allez, je te ramasse de l'argent, et ainsi de suite. T'as qu'une envie, c'est de le gifler presque. Tu as envie de soutenir ces 3 garçons quand même s'ils font pas toujours des choses bien. Mais surtout que, malgré qu'ils sont vulgaires, parce que voilà, le gamin Mickaël qui va suivre l'exemple de papa, tonton et tonton, c'est pas toujours propre, mais ça passe sur bien quand ils sortent du magasin, ils vont obligés de le déguiser en petite fille. Parce que, ils se sont recherchés un peu par la police, et sachant que la mère a déclaré que son fils a été enlevé. Du coup, ils sont obligés de le déguiser en petite fille, mais voilà, quand il dit je veux pas être déguisé en salope, comment tu veux voir cette image? C'est dingue. Bref, voilà, c'est un film que j'aime énormément. Pour parler ensuite des inconnus, j'ai adoré également Le Pari, donc là où il n'y a pas Pascal Gétimu, je sais pas pourquoi, enfin si, il fait une vague apparition de 2 secondes,
Faut le voir, j'ai vu ça sur YouTube il y a très peu de temps. Ensuite, il y a eu l'extraterrestre que je n'aime pas du tout. Je trouve qu'ils ont voulu faire je ne sais trop quoi. Il y a aussi Les Rois Mages que j'aimais bien gamin, mais maintenant, faudrait que je revoie. Bref, je pense que j'ai assez parlé du film, je l'ai montré pour vous montrer mon amour pour ce film, qui est un de mes films français préférés, que j'aime énormément, que je connais pas mal de répliques, comme je parle de mes films préférés. Mais j'aime énormément les inconnus, j'aime bien en faire quelques-uns dans l'année. D'ailleurs, j'essaie de faire une petite vidéo Les Inconnus un jour, parce que je sais pas pourquoi, j'ai une petite envie comme ça. Bon, la magie de la critique, hein, on a envie de faire des nouveaux trucs. Bref, peu importe. Donc, voilà, c'est un film que j'aime énormément. Donc, si vous l'avez pas vu, bah... je suis pas sûr que vous aimerez peut-être aujourd'hui, parce que c'est l'humour très quintrandisque, qui moi c'est surtout nostalgique quand je regarde ce film aujourd'hui, parce que c'est un film que j'ai kiffé enfant, que je kiffe revoir aujourd'hui. Mais je suis pas sûr qu'à des jeunes aujourd'hui ça parlerait, voilà. Mais bon, si vous connaissez un minimum Les Inconnus, vous aimez Les Inconnus, franchement vous allez aimer ce film, il n'y a pas de raison, quand on sait qu'ils aiment l'humour potache, parfois hallucinant, mais ils osent faire des choses que, voilà, et eux-mêmes ils l'ont dit dans une interview, bah, ce serait aujourd'hui, ils seraient nés aujourd'hui, Les Inconnus ne pourraient plus faire ce qu'ils ont fait à l'époque. Et donc c'est un film qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, et c'est ça qui est triste, mais voilà. On a eu un débat avec quelques copains sur le Politiquement Correct, je mettrai le lien en commentaire parce que si vous n'avez pas vu, donc c'était sur la chaîne de Jules Melon qu'on a fait en septembre avec Peggy, Yannick, Julien, enfin Jules Melon et moi-même. D'ailleurs il y a un nouveau débat qui va arriver en audio, qui sera sur musique en comédie française qui arrivera sur la chaîne de Cinémagique. Donc dès que je partagerai, dès que il nous aura monté le petit vide, le podcast. En tout cas voilà, c'était mon avis sur Les Trois Frères. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et puis si vous avez envie que je vous parle d'un film en rétrocritique, français ou non, n'hésitez pas à me donner en commentaire le film que je ferai parler. Peut-être que c'est un film que je n'ai pas vu mais que j'aurai plaisir à voir. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.